C'est les responsables du département de prière qui nous apportent la parole. Je sens que l'esprit de prière est là. Alors sans plus tarder, le temps est déjà passé. Aidez-moi à recevoir notre pasteur, le pasteur Michel Trésor. Alors qu'il s'avance, nous acclamons le Seigneur. Seigneur, merci pour ta présence en ces lieux. Nous saluons ta grâce, Seigneur Saint-Esprit, et notre prière, que tu nous fasses du bien. Que quelque chose qui était impossible devienne possible sous cette grâce. Est-ce que tu peux lever les mains là où tu es? Lève les mains. Oh, alléluia. Oh, la sabato moïke. Un miracle est sur le point de t'arriver. Sakamando bukela mando boyaka. Oh, lo buketo sopekelando okamalende yabako. Sakamando ke la tukamalabase. Est-ce que tu peux rester calme? Reste un peu calme. Lève les mains même pendant 1 minute seulement. Que la grâce dont tu as besoin vienne sur toi maintenant. Je disais que la grâce que tu as besoin vienne sur toi. Qu'une porte fermée s'ouvre. Reste calme s'il te plaît. Père, accepte de nous faire du bien. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons merci à Dieu pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. Grand merci à nos parents spirituels. J'ai cité Daddy Dominique et Mommy Hélène. Merci pour leur vie. Une grande école et une bénédiction pour nous tous. Est-ce qu'on peut mettre nos mains ensemble pour acclamer nos parents spirituels? Que le nom du Seigneur soit béni. Grand merci au révérend Chichi Béa. Merci pour ce que vous êtes pour nous. Votre vie, une source d'inspiration. Merci d'exister. Grand merci à tous les hommes de Dieu dans la maison et à toutes les femmes de Dieu dans la maison. Et toi qui es là, je te salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le nom du Seigneur soit béni. Je te propose un texte, Nombre chapitre 13. Nombre chapitre 13, chapitre 14. On aurait dû lire tous les 2 chapitres, mais je vais faire l'économie du temps. Dans Nombre chapitre 13, versets 26 à 33. Nombre chapitre 14, versets 1 à 9.
et les versets 20 à 24. Nombre chapitre 13 à partir du verset 26, la Bible dit: à l'heure arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès dans le désert des Parans. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée et ils leur montrèrent le fruit du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse: nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici le fruit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant, les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu les enfants d'Anak. Les Amalécites habitent la contrée du Midi, les Étiens, les Jébousiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui y étaient allaient avec lui dire: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décidèrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tout ce que nous y avons vu sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit: que ne sommes-nous morts dans les pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ces déserts? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? Ils se dirent l'un à l'autre: nommons un chef et retournons en Égypte. Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephunneh, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël: le pays que nous avons parcouru pour explorer est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous le donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous, ne les craignez point. Parole du Seigneur. Est-ce qu'on peut s'asseoir et mettre nos mains ensemble, acclamer cette parole sans les commentaires de qui que ce soit? Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis en train de parler ce matin sur les triomphes de la foi. Les triomphes de la foi. Le livre de Nombre a été
écrit afin d'expliquer les raisons pour lesquelles Israël n'est pas immédiatement entré dans la terre promise après l'Exode. Le livre de Nombres a été écrit afin d'expliquer les raisons pour lesquelles Israël n'est pas immédiatement entré dans la terre promise après l'Exode. Ils ont passé près d'une année à Sinaï, période durant laquelle Dieu a établi son alliance avec Israël. Le livre de Nombres relate la rébellion d'Israël à Kadès Barnéa et retrace les déroulements des 39 années de jugement qui ont suivi dans les déserts. Juste après leur rébellion, au lieu d'avancer selon la parole de l'Éternel, ils ont pris plus de 40 années dans le désert et le livre de Nombres est en train de nous relater tout ce qui s'est passé. La Bible dit, à partir du chapitre 13, l'Éternel va dire à Moïse, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan. Envoie des hommes. Et Moïse va prendre 12 chefs au niveau de 12 tribus. Il les a donné le mandat d'aller explorer le pays. À leur retour de l'exploration du pays, ils décrièrent le pays qu'ils ont fait. Ils décrièrent le pays, ils ont montré de l'incrédulité. Tout ce que Dieu avait fait dans le passé, c'est comme si cela n'avait pas amené ces hommes à avoir confiance en Dieu. Et ici, je suis en train de citer quelques leçons par rapport à leur attitude incrédule. Premièrement, je suis en train de dire l'incrédulité cherche à connaître, à déterminer les difficultés selon les critères humains. Je me répète, je suis en train de donner quelques leçons en rapport avec l'attitude incrédule d'Israël. J'ai dit premièrement que l'incrédulité cherche à connaître, à déterminer les difficultés selon les critères humains. Au verset 31, la Bible dit, nous ne pouvons monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. C'est le Seigneur qui leur a dit, allez et prenez possession du pays. Mais eux, après l'exploration, ils disent, nous ne pouvons monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Ils disent encore au verset 33, nous étions à nos yeux et aux leurs comme des
sauterait. L'incrédulité mesure les difficultés humaines. Les difficultés selon les critères humains. Même s'ils paraissent plus robustes, plus armés, plus exercés au combat. Mais nous savons que Dieu est de notre côté. Je suis en train de dire dans 2 Corinthiens au chapitre 4, le verset 18, nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles, car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternels. Dans les psaumes chapitre 60, un verset que tu connais, avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. C'est que tu dois savoir, sur la route de l'appropriation des bénédictions divines, il y a des géants à combattre dans la terre promise. Mais si vous les mesurez selon les critères humains, vous direz, je ne peux pas, c'est impossible, je ne pourrai pas. J'ai aimé l'attitude de Néhémie. Au chapitre 2, les versets 19 et 20, la Bible dit, Sambala, Tobija et Geshen sont venus mépriser, se moquer de Néhémie et de l'œuvre qu'ils étaient en train d'abattre. Alors Néhémie, pour les répondre, parce que devant les mépris, devant la moquerie, des fois tu n'as pas de réponse à dire. Néhémie va répondre pour dire, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Si tu ne sais pas répondre aux moqueurs, à ceux qui te méprisent, tu leur dis, Dieu m'a dit telle chose, Dieu m'a dit qu'il fera telle chose avec moi, et il se moque de toi. Ne te donne pas la peine de vouloir répondre, de vouloir te justifier. Dis, il y a un Dieu au ciel. S'il m'avait parlé, tu verras les résultats. Le futur nous donnera raison. Regarde l'histoire de David. Il arrive pour déposer la nourriture auprès de ses frères. Et il trouve un homme de grande taille qui est là en train d'insulter Israël, en train de mépriser l'armée de Dieu. Alors que dans les camps d'Israël, on était en train de célébrer cet homme, en train de dire, vous l'avez vu, vous avez vu comment il est grand. Mais lorsque David arrive, il n'a pas regardé les choses selon les critères humains. Il a dit, qui est cet incirconcis pour insulter l'armée de Dieu? Je crois que tous ceux qui étaient là se sont retournés pour dire, toi tu ne l'as pas vu. Tu n'as pas vu sa taille, son armement. Mais David ne voyait pas ce qui frappe aux yeux. Il voyait dans le spirituel. Donne-moi un amen. Deuxièmement, je suis en train de dire l'incrédulité conteste, discute la parole de Dieu. L'incrédulité conteste, discute la parole de Dieu. Lorsque l'Éternel est en train de parler à Moïse, Exode chapitre 3, verset 8, il a dit ceci à Moïse.
Dieu avait dit que c'était un bon et vaste pays ruisselant le lait et le miel. Mais lorsque les espions rentrent de leur exploration, ils disent un pays qui dévore ses habitants. Un pays qui dévore ses habitants. Le verset 32 du texte qu'on a lu. Il y a contradiction. L'incrédulité contredit toujours Dieu. L'incrédulité contredit toujours Dieu parce qu'elle ne peut juger que d'après les apparences. L'incrédulité contredit toujours Dieu parce qu'elle ne peut juger que d'après les apparences. Celui qui ne croit pas Dieu les fait menteurs. Romains chapitre 3, le verset 4. Il est dit, loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu vrai et tout homme pour menteur. Écoute les paroles de Balaam. Il dit, Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. C'est un devin qui est en train de dire à un roi païen par rapport aux prophéties qu'il était en train de libérer sur le peuple de Dieu. Tu vas voir dans le texte que Pasteur Chichi vient de prendre tout à l'heure, lorsque l'Éternel apparaît à Gédéon, la Bible dit, Dieu va lui dire, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Lui va dire, oh Dieu, pourquoi toutes ces choses? Où sont les prodiges? Il commence à contester. C'est une attitude incrédule. Contredire ce que Dieu te dit. Dire le contraire. Il dit, ma famille est la plus pauvre, la plus petite de Manassé. L'Éternel va lui dire, mais je suis avec toi. Je suis avec toi. Va avec la force que tu as. Troisièmement, je suis en train de dire, l'incrédulité méprise la provision de Dieu et déshonore Dieu lui-même. L'incrédulité méprise la provision de Dieu et déshonore Dieu lui-même. Psaume chapitre 106, le verset 24, la Bible dit, ils méprisèrent les pays des délices. C'est les psalmistes qui parlent pour Israël. Il dit, ils ont méprisé les pays des délices. Ils ne crurent pas à la parole de l'Éternel. Ils ont méprisé. Ils ont dit, ce n'est pas un pays qui coule, où le lait et le miel coulent. Parce que l'incrédulité méprise la provision de Dieu et déshonore Dieu. Cette terre bonne et fructueuse était la provision de Dieu pour eux. Mais ils ne voyaient en elle aucun attrait qui les rende désirables. Ils disent qu'ils veulent rentrer en Égypte pour manger des concombres ou rester là, bénéficier de cette nourriture temporaire. C'était une nourriture de soutien, la manne qui tombait du ciel. Parce que le Seigneur leur appelait à entrer, à posséder la terre promise. Mais eux ont dit, il n'y a pas le lait et le miel là-bas, nous allons mourir. Je suis en train de dire ici, demain sera plus glorieux à cause des promesses divines. Si tu regardes devant toi, tu peux dire que demain, ça sera plus meilleur
par rapport à ce que Dieu t'a dit. Dans Agée chapitre 2, le verset 9, la Bible dit, la gloire de cette maison sera plus grande que celle de la première, dit l'Éternel. Crois que dans ta marche avec Dieu, s'il te parle pour quelque chose qui doit arriver, crois que ça sera plus meilleur que les conditions dans lesquelles tu te trouves aujourd'hui. Et cela, c'est déshonorer, c'est faire honte à Dieu. Psaume chapitre 85, le verset 9. La Bible dit, j'écouterai ce que dit Dieu, l'Éternel, car il parle de paix à son peuple et à ses fidèles, pourvu qu'ils ne tombent pas dans la folie. Lorsque Dieu te parle, il te parle de paix, il te parle du shalom, il te parle dans le but que tu ne meurs pas, que tu ne tombes pas, que tu voies les choses aller de mieux en mieux. Psaume 95, le verset 10, la Bible dit, pendant 40 ans, j'eus cette race en dégoût. Et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas mes voies. Ils ne connaissent pas mes voies. Ils sont en train de me déshonorer. Tout ce que je leur dis pour qu'ils entrent dans leur paix, ils sont en train de rejeter cela parce qu'ils ne connaissent pas mes voies. Au chapitre 14, le verset 11 du livre de Nombres, Dieu va dire à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera-t-il? Il était excédé, exacerbé. Jusqu'à quand ils vont me mépriser? Quatrièmement, je suis en train de dire, l'incrédulité est source de péché et de souffrance. L'incrédulité est source de péché et de souffrance. Nombre chapitre 14, au verset 1 à 4, la Bible dit, le peuple pleura pendant la nuit. Ils ont murmuré contre Moïse et Aaron. Les hommes sont disposés à croire à un mauvais rapport. Et qu'il est difficile par contre de croire Dieu. Lorsqu'on nous fait un mauvais rapport, généralement, nous réagissons par rapport à ce que nous venons de recevoir comme message. Mais c'est très difficile que la même personne qui réagit à un mauvais rapport puisse dire directement Amen à ce que Dieu le dit. Ceux qui ne croient pas Dieu pleurent et gémissent. Je suis en train de dire ici, l'incrédulité écarte Dieu. L'incrédulité écarte Dieu. Donc, elle préfère les ténèbres à la lumière. Parce que ce que Dieu t'envoie comme parole, c'est pour que tu accèdes à une lumière. Lorsque tu te trouves dans les ténèbres, dans la détresse, l'incrédulité bannit la direction de l'esprit. L'incrédulité bannit la direction de l'esprit. Et ils se sont écriés, nommons un chef. Comme Moïse veut que nous puissions aller mourir sur cette terre qu'on a appelée la terre promise, alors nommons un autre chef. Dirigeons-nous comme nous voulons. L'incrédulité bannit la direction de l'esprit et dit ce que lui semble bon. L'incrédulité mène à la sentence de mort.
chapitre 14 du livre de Nombre, le verset 28. La Bible dit, « Je suis vivant, dit l'Éternel, je vous ferai ainsi que vous avez parlé à mes oreilles. Vos cadavres tomberont dans les déserts. » Quelle tragédie, quel avertissement que nous sommes en train de recevoir par rapport à ce texte. L'incrédulité peut m'écarter de tous les privilèges, les avantages, les bénéfices que je peux recevoir de la part de l'Éternel. Mais lorsqu'ils étaient partis, ils étaient à 12. La Bible dit 10 ont donné un mauvais rapport. Mais ce n'était pas tout le monde, parce qu'au milieu d'eux, il y avait 2 autres, Josué et Caleb. Eux vont s'élever pour faire taire le peuple, pour donner un autre rapport. Et leur rapport, c'est un rapport de foi. C'est un rapport différent que ce que leurs compagnons de voyage ont donné. Je suis en train de dire ici par rapport à la foi confirme la promesse de Dieu. La foi, ça confirme la promesse de Dieu. Au chapitre 13, verset 27, la Bible dit, à la vérité, c'est un peuple où coule le lait et le miel. Et sont en train de dire différemment. Ils ne disent pas ce que les autres ont dit. Ils disent à la vérité. C'est un pays où coule le lait et le miel. Et en voici le fruit. Parce qu'on est en train de dire à leur retour, ils avaient un arbre, une perche, et sur lesquels ils ont suspendu les fruits du pays. La foi confirme la promesse de Dieu. La foi certifie que Dieu est vrai. Ceux qui prennent sa parole au mot verront qu'il est fidèle. Ceux qui prennent sa parole au mot considèrent. Voyez-vous, même lorsque nous lisons la Bible, ce sont les mêmes versets qui produisent des miracles chez d'autres personnes, mais que d'autres bafouent. Tu vois une personne te dire, tu vois ces versets. C'est ces versets qui a changé ma vie. Parce qu'il a pris ça comme la parole de Dieu pour lui. Comme la parole de Dieu. Mais une autre personne lit le même verset en disant, mais qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il n'y a rien. Non, que le Saint-Esprit ouvre tes yeux pour que tu voies les choses différemment. La foi, c'est croire en quelque chose qui vous a été dit de la part de Dieu sans avoir l'évidence, sans avoir la preuve que la chose va se réaliser. Mais tu crois à la chose. Hébreux chapitre 1, 11, verset 1, non? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. On ne peut avoir de l'assurance que sur ce qu'on a à main. Mais comment ici on dit une ferme assurance des choses qu'on espère? Non. C'est comme la folie. Une démonstration de celle qu'on ne voit pas. J'ai un mouchoir ici. Ça, c'est un fait. Ça, j'ai la foi que j'ai le mouchoir. Mais si on ne m'a pas donné ça, je ne peux pas espérer dire que c'est une assurance qu'on me donnera un mouchoir. Non. Mais c'est ça la foi. C'est ça la foi. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7, la Bible dit, car nous marchons par la foi et non
par la vue. Non par la vue. Nous marchons par rapport à ce que Dieu nous a dit. Nous ne nions pas la réalité. La réalité est comme telle. Mais moi, je crois que cette réalité deviendra la vérité de ce que Dieu m'avait dit. La Bible dit, le Seigneur ressuscite, Jean chapitre 20. Il apparaît aux disciples. Alors c'est Thomas qui n'était pas là. Thomas n'était pas là. Alors lorsqu'il revient, ses amis lui disent, le maître est ressuscité, il nous est apparu. Thomas va dire à ses amis, non, il ne peut pas ressusciter. Moi je l'ai vu mourir à la croix. Non, je ne crois pas. N'importe quoi. Ils lui ont dit, c'est vrai. Il est ressuscité. Il leur a dit ceci, je vais croire les jours où je vais prendre ma main, mettre sur ses blessures. Un bon jour, là, dans leur pièce, le Seigneur leur apparaît. Il vient directement vers Thomas. Thomas dit, mon Seigneur et mon maître. Le maître lui dit, heureux. Heureux, c'est lui qui a cru, qui peut croire sans avoir vu. Heureux, c'est lui-là. Que les organes, il n'obéit pas seulement à ce que ses organes de sens lui disent, mais il peut aller au-delà des organes de sens pour voir ce que Dieu a dit. Commencer à imaginer, à établir cela. Et écoute cette histoire. Exode chapitre 14. Ils ont quitté l'Égypte. Ils sont en train de sortir, en train de se diriger vers la mer Rouge. Ma Bible déclare de ces côtés, donc à gauche et à droite, il y avait des montagnes. Derrière, c'est les pharaons qui venaient avec furie dans le but de les détruire. La Bible dit, Israël a commencé à crier à Moïse, 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 tu nous as amenés ici pour mourir. Moïse, qu'est-ce que tu nous as fait? Il fallait nous laisser là-bas. Moïse se retourne. Il leur dit, regardez, vous allez voir la délivrance de l'Éternel. Gardez silence et l'Éternel combattra pour vous. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Mais Moïse, tu nous dis quoi? Ce qui est vrai, les Égyptiens sont là, sur le point de nous détruire. La délivrance viendra par où? Je crois que Moïse lui-même se disait, quelque chose va m'arriver ici et les choses changeront. Il entendit l'Éternel. L'Éternel lui a dit, pourquoi ces cris? Lorsque j'ai lu, je me suis posé une question. Mais l'Éternel ne voyait pas les Égyptiens. Il pose à Moïse, pourquoi ces cris? Vous criez pourquoi? Vous criez pourquoi? Il dit, étends ton bâton, fends la mer. Moïse allait lui dire, mais tu me parles de quoi? La mer Rouge est là, je vais la fendre comment? Mais Moïse n'a pas hésité, parce que la foi ne peut que confirmer ce que dit l'Éternel. La Bible dit, il tendit son bâton et il fendit la mer. Je prie l'Éternel, alors que tu prends la résolution que jour après jour de suivre ce que l'Éternel te dit, de ne pas marcher par la vie, mais de marcher par rapport à l'ainsi dit l'Éternel, que les mers qui sont devant toi se séparent. Mon Dieu, ils ont traversé la mer à sec par la foi, parce que ma Bible dit, les Égyptiens venaient et n'avaient pas de foi. Ils ne savaient pas ce qui s'est passé là-bas. Je suis en train de déclarer que tes adversaires soient engloutis lorsqu'ils vont se dire, nous voulons faire comme lui.
nous voulons faire comme lui. Non, la foi, ce n'est pas faire comme lui. La foi, c'est recevoir du ciel et mettre en pratique. Je prie l'Éternel que les mers qui sont devant de toi se séparent. Je prie du haut de cet hôtel qu'un miracle t'arrive. Là où tu te retrouvais, c'était devant des portes, des verrous de fer. Mais à la parole, à la promesse de l'Éternel, si c'est Dieu qui t'avait dit, va là-bas, que cette porte-là s'ouvre, qu'un miracle vienne dans ta direction. Et ceux qui te combattent, tu vas les voir engloutis par le flot de la mer. Au nom de Jésus-Christ, que quelque chose t'arrive dans ce sens-là. Et que tu aies un témoignage. Et que tu bénisses l'Éternel. Et que tu dises, je n'avais pas cru en vain. Parce qu'on ne croit pas en vain. La foi confirme la promesse. La foi dit que Dieu est vrai. Et si Dieu est vrai, je prie du haut de cet hôtel que des choses qu'il t'a dites, des choses qu'on a proclamées sur ta vie, que les mers se séparent, que des murailles s'écroulent et que la grâce de Dieu te prenne là où tu es, te soulève et t'établisse. Sakabayeke, Kobolo Mayeke, Sabroto Mayeke, ça t'arrivera. Deuxièmement, je suis en train de dire, la foi s'empare des promesses présentes. La foi s'empare des promesses. Chapitre 13, le verset 30. Ils ont dit, montons et emparons-nous du pays. Nous y serons vainqueurs. Au moment où les autres ont dit, nous n'allons pas partir, nous n'irons pas, nous serons détruits. Il y a des géants là-bas. Ces deux personnes se sont levées pour dire aux autres, montons, emparons-nous du pays, nous serons vainqueurs. L'incrédulité reporte toujours les choses à une date indéterminée. L'incrédulité reporte toujours les choses à une date indéterminée. Si Dieu nous l'a promis, c'est qu'il désire que nous l'obtenions, La foi saisit immédiatement. La foi saisit. Montons, emparons-nous. Montons, prenons ce qui est en nous. La foi saisit. Marc chapitre 2. Une histoire merveilleuse. Ma Bible déclare, ces jours-là, le Seigneur Jésus-Christ était dans la maison. Il était dans la maison, en train de prêcher, en train d'enseigner. Et il est dit qu'il y avait une grande foule. À telle enseigne qu'il n'y avait pas de place, pas moyen de partir du dehors et d'entrer jusque là où le Seigneur était en train d'enseigner. Alors 4 personnes, 4 amis, ces 4 amis merveilleux. Je suis en train de prier Dieu, que Dieu te donne des bonnes personnes, qu'ils soient à tes côtés dans les parcours de la destinée. 4 personnes, je crois qu'ils ont entendu, ils ont appris que les faiseurs des miracles étaient dans la maison. Je suis en train de dire à quelqu'un, les faiseurs des miracles est dans la maison. Les faiseurs des miracles. Je ne sais pas ce qui te dérange. Je ne sais pas la chose qui fait que tu sois alité. Alors je parle sur ta vie. Une grâce est dans la maison ce matin. Que cette grâce-là, alors que je parle, que la grâce tombe sur toi, que la grâce te localise. Je ne suis pas peut-être venu pour tout le monde, mais je suis venu pour quelqu'un. Tu es alité,
ça fait mal, une situation qui te dérange, ma Bible déclare que les 4 personnes sont venues devant la maison avec leurs amis. Notre ami, nous ne te laisserons pas. Il est ici le faiseur de miracles. Il est ici la personne qui change l'histoire des hommes. Si tu les rencontres, même si tu étais couché, même si tu étais abaissé, mon Dieu, je suis en train de parler à un homme, une femme, sous le son de ma voix, que la grâce qui est sur ma veste quitte cet hôtel et te sécabeke. Boko, 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 boko. Sabakito. Oh Dieu des cieux, alors que je t'ai prié la nuit, j'ai dit qu'un miracle descende dans la maison. Ma Bible déclare, ils sont arrivés devant la porte, là où ils doivent accéder. Mais il n'y avait pas moyen, Ils pouvaient dire, notre ami, nous allons rentrer à la maison parce qu'il n'y a pas moyen. C'est-à-dire que, puisque, vous savez les gens qui parlent français, non, ils s'expliquent. Ils disent, c'est-à-dire que, parce que, hélas, nonobstant, non, ils ont dit aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je parle à quelqu'un. Cette situation, c'était depuis le début de l'année. Mais oh mon Dieu, je sens la grâce dans la maison. Mokabaketoso. Beke. On n'a pas besoin d'attendre la fin du message pour que Sakabeketo. Beke. Sabra. Je sens cela sur moi. Makaya. Que cette maladie se brise. Sabrota. Je ne sais pas si je parle à un homme, une femme, du haut de cet hôtel, sous la grâce qui m'amène. Reçois Bagé Souka Meka. Si je suis prophète de Dieu pour toi, tu ne rentreras pas comme ça. Je dis, si je suis prophète de Dieu pour toi, Sakabiketoka. Mon Dieu, Nzambe Nangai, je sens la chose sur moi. Reçois Nzambe Nangai, Nzambe ya Dominique Ngoy, Nzambe ya Hélène Ngoy, Sabeke, Nzambe ya Chichibeya. Reçois Sakabayeke, Kobalabake, Bakabase. Oh Dieu des cieux, quel miracle! Quitte mon manteau prophétique et descende dans la salle. Avant que je ne laisse ce micro, un miracle t'arrivera. Mon Dieu, si je suis prophète de Dieu, que la grâce descende dans la maison. J'ai dit que le ciel entende la voix de son prophète. Sakaba, 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 Sakaba. Kobolobake, Lokobolobaka, Sakabalaba Koloboyaka. Mon Dieu, je sens la chose sur moi. Je suis en train de traîner où la matière est abondante, mais le ciel est ouvert maintenant. Si ton cœur, ton esprit est libre, ça se passe maintenant. Nzambe Nangai. Kolisakapeke Kitobroko Sakata Koboloboke Sakata Kabayeke Koloboyaka. Lorsque j'ai prié ce matin, j'ai vu dans une vision. C'est comme si la grâce se posait sur les gens et la grâce devenait comme une main et ça soulevait les gens. J'ai prié l'Éternel que cette main-là tombe sur toi. Tu ne restes, je dis Sabrada, Kobrita Kataka, Sokoto Kebaka, mon Dieu, Kolobosama, Sakabaya. Ils ont pris leur ami, notre ami. Nous t'aimons, mais nous allons risquer avec toi. Nous n'allons pas te laisser comme ça. Tu es notre ami. Kolomosandeke, Sekemandu Kabaye Ketoso. La Kotabaya. La Bible dit il découvre
d'ouvrir les toits. Mon Dieu, la maison chez les Juifs avait des terrasses. C'est comme une véranda, mais au-dessus. La Bible dit, ils ont cherché. Nous passerons par quel moyen? Ils découvrirent les toits. Sakama, Nzela ya kolekana et Zali. Je ne sais pas si quelqu'un m'a entendu. Même si ils ont dit, tu ne passeras pas. Tu ne passeras pas ici. Je lève ma main sous l'onction des Pérettes. Mon Dieu, c'était 2 vendredis passés. J'ai parlé de l'onction des Pérettes. Que ça tombe sur toi. Ça veut dire, il n'y a pas de place pour sortir, pour entrer. Mais ils ont laissé une brèche. Ah, laissez-moi dire ça en lingala. Lidusu, Shakabaka, Koloboyaka. Dis à ceux qui te combattent, ne laissez pas une brèche. Parce que la grâce qui est tombée sur moi, Sadrando, Romonda, Kukalipoyeke, tu trouveras une brèche. Je te dis, je ne suis pas en train de faire des déclarations pour que tu te lèves. Non. Kapiketo, tu trouveras la brèche. Même si on ferme à gauche, on ferme à droite. Une brèche s'ouvrira en ta faveur. Kolobosa, ils se sont retrouvés au-dessus. Et là au-dessus, ils ont dit à leur ami, c'est dangereux, c'est dangereux, c'est dangereux. Mais ce n'est pas un problème. Ils défrirent les toits. Dans le nom de Jésus, que tout verrou établi par un homme se brise. Mon Dieu, la brèche était établie. Ils ont pris leur ami. Je crois qu'ils lui ont dit, notre ami, même si tu meurs, mais par la foi en Jésus-Christ, comme il est Dieu, il est fils de Dieu. Si tu tombes devant lui, même si tu mourrais, tu seras ressuscité. Je lève ma main. Oh mon Dieu, nous sommes à la résurrection. Que la puissance de la résurrection traverse les allées maintenant. Je dis que la puissance de la résurrection aille dans chaque allée. Makopeke, Sokopayaka, Mikotolobokosi. Je suis en train de voir une vision. Quelqu'un qui est venu très mince, comme malade. Mais je vois cette personne-là s'ouvrir. L'Esprit de l'Éternel me dit, ça c'est un manteau de la foi qui tombe. Je lève ma main. Que l'Esprit de la foi tombe sur toi. Quelqu'un qui était en train de dire, je suis à la fin de l'année, qu'est-ce que Dieu va encore faire? Je déclare que Dieu n'a pas encore fini avec toi. Nous avons commencé l'année en janvier, mais nous sommes encore au mois d'octobre. Et là, au mois d'octobre, un miracle peut arriver. Mon Dieu, ma Bible déclare que Bartimée, l'aveugle, il était à Jéricho, à la porte de la ville. Là, à Jéricho, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est entré, il ne l'a pas entendu. Il n'a pas reçu un message. Mais ma Bible déclare, lorsque le maître sortait, il a entendu que Jésus-Christ de Nazareth était en train de passer. Je prie l'Éternel. Toi, tu vas recevoir ces miracles-là qu'on appelle un Nzombo le soir. Les miracles-là qu'on reçoit à la fin. À la fin, lorsque tu es en train de dire que ça ne marchera plus, que les choses ne répondront plus, mais le Seigneur est sur le point de te percuter avec un miracle. Percuter comme par un véhicule. Le véhicule te percute, ça te prend, ça te soulève et ça t'établit dans ton miracle. Je prie l'Éternel que cette grâce-là tombe sur toi. Sakabayeke. Ma Bible déclare, il a entendu les gens crier, Jésus de Nazareth est en train de passer.
Lorsque les diables passent dans ta vie, il ne détruira pas tout. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Il a détruit les yeux de Bartimée, mais il n'a pas détruit ses oreilles. À partir de là, on rebondir. J'aime les trampolines. J'aime les trampolines. Tu tombes. Bon, au zoom. Je déclare, celui qui te pousse pour tomber, il fait bien. Car l'Éternel ordonnera à ses anges que tu ne tombes pas dans un pavement. Tu ne tomberas pas dans un pavement, sur un pavement, mais tu tomberas sur la main de l'Éternel. Et la main de l'Éternel te servira de trampoline. Tu tomberas beaucoup. Je lève ma main. De là où tu es tombé, lorsque le trampoline de Dieu va te rejeter, que tu ailles à un niveau plus Sakabayeke, Kolobosama. Écoute la chose. Bartimée ne va pas dire comme les autres. Marc chapitre 10, à partir du verset 46. Il a entendu que Jésus de Nazareth est en train de passer. Mais lui, lorsqu'il s'écrit, il dit fils de David, Jésus. Les gens de la foi ont des révélations particulières, pas comme les autres. Je déclare en cette saison, tes écailles tomberont. Une grâce particulière vient sur toi. Ça t'ouvre les yeux. Toi, tu feras des choses comme toi-même. Tu feras des choses comme toi-même, selon que l'Esprit de Dieu va te conduire parce que la révélation de Dieu parviendra à ton entendement spirituel. Lui, il n'a pas dit Jésus de Nazareth. Lui, il a dit fils de David. Parce qu'à l'époque de David, c'est David qui a banni les aveugles et les boiteux. Mais le cas de Méphibosheth a fait de sorte que cette loi-là se brise à moitié. Ça veut dire sur les paralytiques, c'était brisé et non pas sur les aveugles. Lorsqu'il est en train de dire fils de David, il pense au roi David qui avait dit que les estropiés et les aveugles n'accéderont pas à la cité de Sion. Mais toi, Jésus-Christ, tu es fils de David, non? Tu n'es pas de Nazareth, tu n'es pas charpentier, mais tu es fils de David. Fils de David, aie pitié de moi. Fils de David, fils de David est là. Alors que les gens lui disaient tais-toi, tais-toi, tais-toi. Il ne t'entend pas, il ne t'entend pas, tais-toi. Fils de David, aie pitié de moi. Et puis ils lui ont dit parce que la foi implique aussi l'importunité. L'importunité, que tu déranges, que tu cries, que tu pries, que tu cries, que tu pries, que tu cries, que tu pries. Je lève ma main. Cette loi-là qui t'interdisait à accéder dans ce qui est à toi, je la brise. Je la brise. Du haut de cet autel, que toute parole qui sort de cet autel ne tombe pas par terre, mais que la grâce de Dieu tombe sur toi. La faveur de Dieu te soulève et t'amène dans ta destinée. J'ai tellement de points, mais je ne vais pas abîmer le culte du révérend. Que le Dieu des esprits des prophètes lève les mains, reste calme. Oh Dieu, mon Dieu, sans cette grâce descendre sur toi, je sens un poids sur mes mains. Si ton esprit est libre, que ce poids de gloire qui est sur mes mains vienne sur toi. Kobrato sopekema ukabayeke, reçois cette grâce. J'attends que ça entre chez toi. J'attends encore pendant 1 minute. Kobato shakabeke toso mikope atobranda. Ça devient fort. Le ciel s'ouvre. Oh Dieu de cieux,
En ma qualité de ton prophète, je parle au ciel que ça s'ouvre et que les jougs du diable se baissent sur toi. Maoka atokebra beke sukeba atokoba. Ça descend sur toi. Oh, ouvre-moi ton esprit et ton miracle, tu les reçois maintenant. Bakato sopeke bike lute kazukata moko zuka. Reçois. J'ai dit reçois. Mon Dieu, reste calme. Reçois. Sakabayeke. Je la sens sur moi cette grâce. Ça coule sur moi. Reçois. Bakibrosa. Je suis en train de voir de mes yeux spirituels des portes s'ouvrir. Des gens sortir en vitesse comme s'ils étaient dans une prison. Maoto sopeke. Que toute forme de joug du diable, je le brise. Triomphe par la foi. Va de l'avant. Sois établi dans ce qui est à toi. Commence à parler en langue. Sukabayeke. Kobalamando boyaka. Je ne t'entends pas parler en langue. Pourquoi? Sakebeke. Kolebeke toko boyaka. Keba 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 keba. Supe kata kata. Kata 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 kata. Brokoto kotoko boyaka bayaka. Saka. Quelle grâce dans la maison. J'ai dit les miracles. Si tu m'ouvres ton esprit, les miracles, ça entre. Oh Dieu des cieux, les dieux qui opèrent des miracles. Je parle des miracles. Je parle des miracles. Je vois la colonne de nuée en ces lieux. Un miracle t'arrive. Sokebaka, les dieux d'Engoy, les dieux d'Engoy, Sakabeke. Que ce miracle-là te soit imparti ce matin. Baki broso, makuta katakataka, zike. Encore une minute, encore une minute. Est-ce que tu peux battre tes mains? Prie pour qu'une porte s'ouvre cette semaine. Que Dieu ouvre cette brèche. Qui a dit que ça ne va pas s'ouvrir? Qui a dit que c'est impossible? Si c'est Dieu qui a annoncé, si c'est Dieu qui nous a parlé de Canaan, cette porte-là va s'ouvrir. Malgré la présence des fils d'Anak, malgré la présence des géants, nous avons un Dieu vivant. Oui, cette porte-là va s'ouvrir. Malgré la mer, malgré les obstacles, il a dit, je vous conduis dans une terre où coule le lait, le miel. Oui, Seigneur, maintenant même, qu'une porte s'ouvre, qu'une nouvelle porte s'ouvre. Dans le nom de Jésus, une porte dans la santé, une porte pour le travail, une porte nouvelle. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Père, une nouvelle porte, qu'une brèche s'ouvre, qu'une brèche s'ouvre dans le nom de Jésus.
tu peux garder silence. Observe et vois le miracle que Dieu est en train d'accomplir en ce jour. Vois par la foi comment la main de Dieu est en train d'intervenir. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il a le pouvoir, il a la capacité. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci pour l'esprit de foi. Merci, Seigneur, pour cette brèche que tu as ouverte. Avant que nos yeux le voient, nous le recevons par la foi. C'est pourquoi nous t'acclamons déjà. Nous célébrons. Oui, si tu vois par la foi, acclame le Seigneur. Si tu l'as saisi par la foi, acclame le Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Merci.